Vous avez un site internet, vous avez travaillé votre SEO et pourtant votre site ne décolle toujours pas. Alors, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi le SEO est et qu'il ne fonctionne pas. Si vous êtes ici, c'est certainement que vous avez investi du temps et de l'argent dans le référencement de votre site sans résultat. Bonjour à tous, c'est Léopold de Zesto et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi dans certaines situations il est inutile d'investir dans le référencement naturel de son site internet. On a une chaîne spécialisée dans le marketing digital et ici on vous donne des tips pour vous aider à développer votre business par le biais du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Pour commencer, je vais reprendre avec mon affirmation qui peut faire débat quand je dis que le SEO est mort. En effet, avec Zesto, à côté, on fait du consulting SEO et on a déjà observé pour certaines entreprises des cas où le SEO était inutile ou trop compliqué à mettre en place. Alors aujourd'hui, je vais vous lister et vous expliquer les 5 situations pour lesquelles il est inutile de travailler le référencement de son site. Enfin, vous le savez, rien n'est jamais impossible si vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de temps. D'une autre manière, avec cette vidéo, vous allez peut-être comprendre pourquoi, malgré beaucoup d'efforts, votre site ne décolle toujours pas. Si votre site connaît une grosse chute de trafic, vous pouvez être aussi concerné par cette vidéo. Le premier point à vérifier si vous êtes dans cette situation ou que vous souhaitez investir dans votre SEO, c'est de regarder le mot-clé que vous visez, la page de résultats de recherche, autrement dit la SERP. Pour être plus clair, je vais vous montrer un exemple de suite. Pour vous donner un exemple, si je suis une pizzeria sur Lyon, est-ce que ça vaut le coup de créer un site et d'essayer de le référencer? Pour avoir la réponse, on va regarder la SERP, donc la page de résultats de recherche, et l'analyser. Donc, pizzeria à Lyon. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Alors ici, on voit qu'on a la carte Maps avec les sites de lieu, du coup les adresses, on peut les voir en fonction de où on est positionné ou pas. En l'occurrence là je suis à Lyon, donc voilà, donc on voit bien la carte et en partie la zone vers laquelle je suis. Ensuite on n'a qu'à descendre, donc là on a tous les résultats Google My Business. On descend, on a les sites de lieu. On redescend, on a des top TripAdvisor, donc des annuaires ou des médias assez réputés sur Lyon, type Le Bonbon, Lyon City Crunch. Ensuite, on a des résultats des fiches Google My Business. Tac. Enfin, des médias, un annuaire The Fork. Et on repart sur des médias assez réputés. Voilà. Ensuite, une FAQ. Et ensuite, encore des médias. Alors à votre avis, ici, est-ce que ça vaut le coup de travailler le référencement de son site internet? La réponse est évidemment non, il va y avoir très peu de clics sur votre site et encore moins de conversions. Donc première chose, allez voir sur votre mot-clé principal où sont les premiers résultats de sites organiques. Pour finir là-dessus, je vais vous donner un dernier exemple sur le mot-clé serrurier Lyon 6e. Donc là pareil, serrurier Lyon 6 qu'on a tapé dans la barre de recherche sur Google. Et donc, on voit que les premiers résultats sont des résultats sponsorisés, c'est-à-dire du Google Ads. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a la carte Maps avec les résultats, avec les fiches Google My Business. Tac, 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 tac. Ensuite, on a encore une fois les sites de lieu. On descend, on a un EMD, ce qu'on appelle donc un exact match domaine, un nom de domaine qui répond précisément aux mots-clés tapés. Donc là, c'est un peu le cheat code pour se positionner en SEO sur cette requête. Donc on va pas le prendre en compte comme résultat SEO naturel parce que si vous avez un nom de domaine différent, ça va être beaucoup plus compliqué. Ensuite, on a une FAQ, une foire aux questions. Enfin, on a les pages jaunes. Donc vous le savez, c'est ce genre d'annuaire, comme on a vu même dans la vidéo précédente, ils sont indétrônables ou très très compliqués à détrôner. Ils sont considérés par Google comme des sites d'autorité et de confiance. Donc voilà. Ensuite, on a encore des résultats Google My Business. Et puis on commence à avoir les premiers résultats SEO. Donc ici, on ne va même pas parler de position, on peut parler de pixels. On est très très loin dans les résultats de recherche. Les premiers résultats SEO sont très loin et on peut voir que pour tous les résultats, il y a le mot-clé serrurier Lyon, allo serrurier, serrurier Lyon vitrier. C'est quand même des résultats qui ont été travaillés, etc. Bon, deuxième point super important, c'est regarder la concurrence. Et ici, on va pas voir leur positionnement, leur position dans la SERP, mais on va aller voir plus concrètement
ce qu'ils ont investi dans leur SEO. Donc pour l'exemple ici, je vais prendre la niche des assurances automobiles qui est réputée pour être assez concurrentielle. Donc voilà, on met directement ça sur Google. Et puis on regarde, bon, hormis les résultats sponsorisés, on voit quand même que les annonceurs, ils sont assez connus. C'est quand même des gros noms qui sont là sur le marché depuis des années. Donc voilà. Donc la première étape ici, ça va être d'aller sur un outil type SEMrush, Ubersuggest pour voir depuis combien de temps le domaine existe. Ici, moi, je vais vous montrer sur un autre outil qui s'appelle la Wayback Machine. Ça vous permet d'avoir l'historique. Vous tapez ici directement, donc la Wayback Machine, mettez l'URL. Et en fait, ici, vous voyez depuis quand le domaine existe. Voilà, donc là, c'était l'occasion de vous montrer cet outil qui peut être pertinent, même si on peut aller voir ça plus vite sur SEMrush. Mais voilà, donc là, on peut même, si on est curieux, aller voir en novembre 2001 à quoi ressemblait le site d'Alliance. Donc bon, voilà, là, on voit que c'est en train de charger, etc. C'est plus par curiosité qu'autre chose. Mais donc voilà, pour la faire simple, on peut voir que le site il a plus de 10 ans. On peut regarder sur les 5 premiers s'ils ont plus de 10 ans. Ou vraiment un historique encore plus lointain. Et donc on sait que Google accorde de l'importance aux domaines qui ont du vécu quand ils n'ont pas été grillés. Donc là, si on voit ils ont tous plus de 20 ans, déjà premier indicateur, ça va être très très compliqué de réussir à avoir de l'autorité face à ces sites historiques. Deuxième étape, on va analyser leur autorité, c'est-à-dire regarder leur backlink, autrement dit les liens d'autres sites qui renvoient vers ce site-là. Donc typiquement Alliance, on va voir les sites qui envoient du trafic vers Alliance. Donc on va voir le nombre et la qualité des sites. Pour ça, encore une fois, on peut le faire avec la plupart des outils, SEMrush, Ubersuggest, Ahref, etc. Nous, pour la vidéo, on va utiliser Linkfinder, qui permet de voir beaucoup plus rapidement les meilleurs backlinks, les prix qu'ils ont payés, et donc avoir un indice sur l'investissement en netlinking au total. Donc c'est un outil qui est assez récent. Nous, on vous le recommande, on l'utilise au quotidien pour l'analyse concurrentielle, pour trouver nous-mêmes des backlinks. C'est un outil qui coûte pas grand chose, j'ai plus le prix en tête, mais si ça vous intéresse, on a un code de réduction dans la description de 30%. Donc voilà, vous pouvez le prendre un mois, voir et récupérer les sites qui vous intéressent pour avoir au moins leur backlink. Donc là voilà, on arrive sur l'interface Linkfinder une fois qu'on s'est connecté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir l'analyse concurrentielle. Ici, on va mettre directement le site qu'on veut voir. On va faire trouver les liens. Donc voilà, là c'est des estimations, on peut voir tous leurs backlinks, tous les articles sponsorisés, les forums, les liens forums, etc. On a une estimation du budget maximum et minimum qui a été investi dedans. Donc là, ça nous donne un ordre d'idée. Au minimum, Alliance ont dépensé 353 000 euros dans le netlinking. Donc ça peut être plus ou un peu moins. Donc ça nous donne quand même une estimation du budget qu'on va devoir mettre pour réussir à leur faire la compétition sur le mot-clé assurance auto. Donc voilà. Ici, ce que je vous recommande de faire, c'est encore une fois de regarder sur le top 10, voir s'ils sont tous pareils et s'ils ont tous investi des centaines de milliers d'euros, s'ils ont tous plus de 10 ans. Et si c'est le cas, honnêtement, ça peut être très compliqué. Donc là, on vient de voir, si vous êtes une petite société ou un éditeur de site, attaquer cette niche en SEO va vous demander beaucoup d'investissement, qu'on parle de temps ou d'argent. Troisième point, et bien souvent négligé, on parle de l'intention de recherche. Pour vous expliquer rapidement, derrière chaque recherche d'un utilisateur se trouve un mot-clé et derrière ce mot-clé se trouve une intention de recherche. Si je cherche par exemple sur Google rénovation intérieure Lyon, mon intention de recherche est transactionnelle voire commerciale parce que je cherche une entreprise de rénovation pour moi. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a que des pages commerciales. Si vous avez un doute, allez voir si c'est un article de blog ou bien une page service. Voilà, donc là on voit que la plupart sont des pages d'accueil. Donc naturellement, ce ne sera pas un article de blog, ce sera vraiment une page commerciale. A l'inverse, si je tape dans la barre de recherche agencement cuisine, on peut voir que la plupart des pages sont des articles de blog. Voilà, donc là je vais vous montrer un exemple.
Et donc ici, on peut en déduire que l'intention de recherche est informationnelle. Voilà, donc pour cette partie, je vous invite à aller voir si vos pages qui ont pour but de se positionner sur un mot-clé répondent précisément à l'intention de recherche. D'ailleurs, il faut savoir que certaines fois, l'intention de recherche peut changer, donc la SERP change, et donc ça peut expliquer un gros déclassement et une perte de trafic. Quatrième point, et pas des moindres, c'est de vérifier que sur votre marché, il y a de la recherche sur Google, sur Bing, etc. Pour ça, je ne vais pas vous le montrer en live, parce qu'on a déjà une vidéo qui permet de vous montrer comment trouver des mots-clés et la volumétrie de recherche de ces mots. Donc je vous mets directement le lien dans la description et je vous invite à aller la voir. Attention parce que des fois il y a des mots-clés pour lesquels vous pourriez penser qu'il y a de la recherche et pas du tout, et inversement. Faut aussi pas tomber dans le panneau des outils, c'est approximatif et des fois vous pouvez avoir zéro de recherche et finalement vous avez quand même des clics, etc. Donc faut tester avant de tirer des conclusions. Il faut savoir aussi qu'il y a des marchés sur Google où il y a de la recherche mais où les utilisateurs n'ont aucune intention d'achat directement en ligne. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, je souhaite promouvoir une formation pour les créateurs de contenu et plus précisément sur les vidéos UGC. Et bah sur cette niche, sur Google, on peut le voir, il n'y a quasiment aucune recherche. A l'inverse, les promotions se font sur YouTube ou avec de la publicité sur TikTok, Instagram, etc. Bah en fait ici ça pourrait expliquer pourquoi votre site n'a pas de résultats, ne génère pas de trafic. En fait le business se fait ailleurs. C'est pour ça que c'est important de connaître sa cible, savoir où elle se renseigne et où elle va acheter. Attention tout de même, des fois s'il n'y a pas de concurrence, il faut aussi l'interpréter comme une opportunité, ça peut peut-être être un boulevard pour vous, je dis ça, je dis rien. Cinquième et dernier point qui peut expliquer pourquoi, malgré vos efforts, votre site ne décolle pas, c'est qu'il est sur un marché avec des restrictions légales. En effet, selon les législations des pays, les produits peuvent être commercialisés plus ou moins différemment, vendus plus ou moins différemment. Par exemple, sur la thématique du CBD, en France, il est interdit de dire que c'est à fumer ou de parler de tout ça. Donc, on va parler plutôt d'infusion, etc. Sinon, le site peut se faire strike ou ne jamais monter dans les classements. Pour vous donner un autre exemple, sur la thématique du Covid, en France, il était quasiment impossible de ranker parce qu'on voyait dans les top positions que des sites officiels du gouvernement, etc. Pour finir avec ce point, regardez la législation dans votre pays, ce qui se fait, ce que font les concurrents, les restrictions qu'il y a et donc les manières de les contourner pour être plus visibles. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez été attentif, maintenant vous devriez comprendre pourquoi votre site a du mal à se positionner ou à générer du trafic. Si après cette vidéo vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, eh bien vous êtes au bon endroit. On vous offre un micro-audit SEO de votre site. Donc pour trouver ce qui pêche, pourquoi ça va pas, pourquoi il n'y a pas de trafic, etc. L'objectif, trouver la cause des non-résultats ou de la baisse de trafic. Le lien se trouve dans la description. Si après avoir vu cette vidéo, vous en concluez que le SEO n'est pas fait pour votre business, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous directement via notre page contact qui se trouve en description. Comme je le disais plus haut, il y a toujours des moyens pour contourner ces freins, ces situations, ou alors il y a d'autres leviers d'acquisition sur lesquels on pourrait vous conseiller. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo pour nous le dire, ça nous donne de la force. Moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite.